Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler d'une tragédie qu'il y a eu il y a quelques semaines, que vous voyez là droit devant moi. Il y a eu un gros incendie. Vous voyez là, toute la partie de la forêt qui est cramée là-bas, et ainsi que cette zone là qui est un parc biologique qui s'appelle Parc biologique d'Isaldia. On voit quand même que la nature commence un petit peu tout doucement à reprendre ses droits, là, ça reverdit un petit peu. Bon, il va falloir du temps pour cicatriser tout ça, mais voilà. L'incendie est parti d'un geste criminel d'un jeune de 16 ans. Après, j'en sais pas plus parce que bon, c'est juste ce qui a été dit dans la presse. Sur comment il a fait, ses motivations et tout ça, j'en sais rien. Voilà. Ben, je vais vous montrer un peu plus l'étendue des dégâts plus loin. Voilà. Ici, vous avez les restes du bâtiment d'accueil du parc. Vous voyez, il ne reste plus que des poutres. Mais comme ce bâtiment était en bois, il va être reconstruit dès qu'ils auront je pense les feux verts des assurances et qu'ils auront les budgets pour pouvoir le faire. Pour donner une idée de la violence, il y a à peu près de l'incendie, il y a à peu près les 2/3 non, un bon tiers de la forêt qui a brûlé. Si ce n'est pas la moitié, je n'ai plus les chiffres exacts. Voilà. Par chance, il n'y a eu ni mort ni blessé. Et c'est aussi grâce au support de deux Canadair venant de Mérignac que la forêt n'a pas brûlé entièrement. Là vous voyez les dégâts. On voit une partie. Et en même temps, vous voyez aussi un joli coucher de soleil. Et là, vous avez quelques maisons qui ont brûlé. Et vous avez plus en arrière, là, je vous montrerai un peu plus loin. L'étendue des dégâts. Par des petites routes qui passent en plein milieu de la forêt. Pour mieux vous montrer toute l'étendue des dégâts.
vous dire que même à l'heure actuelle, alors que ça fait pratiquement, ouais, ça fait un mois que l'incendie a eu lieu, ça sent encore le cramé. Hein. Voilà. Là, vous voyez vraiment l'étendue du désastre qu'il y a eu. Mais comme vous voyez, il y a déjà les services forestiers qui sont passés. Il y a une partie du bois quand même qui a pu être récoltée et qui va servir. Et là-bas aussi, tout ça, ça va être abattu dans quelques temps pour régénérer la forêt. Devant moi, hein. Ça se voit mieux encore. Le plus gros de la partie la plus grande de la forêt qui a brûlé. Là, à cet endroit où je suis, au plus fort de l'incendie, les températures étaient largement au-delà de 1000 degrés. Hein. Et en plus, c'était en pleine canicule, donc au niveau de l'air, il faisait entre 35 et 40 degrés dans la journée, ce qui n'a pas arrangé les choses. Voilà. Ouais, je vais avancer un peu par là, pour vous montrer un peu mieux toute l'étendue. J'avance un petit peu jusqu'à la limite d'où ça a brûlé, je vais faire demi-tour. J'aurais pu tourner là. Bon. On tournera un peu plus loin, parce que s'il y a encore... vous allez mieux voir après. Voilà, là il y a un endroit où je peux tourner. Voilà, c'est à partir d'ici que là vous avez cette partie de la forêt qui est encore propre, qui est sèche, qui est sauvée. Et là vous commencez à voir la partie de la forêt qui est brûlée. Là, je profite que c'est le soir, qu'il y ait beaucoup moins de trafic pour pouvoir reprendre le temps de bien vous montrer. Bon, je dois quand même aussi faire attention à ma conduite. J'ai l'embrayage, le câble d'embrayage qui est un petit peu... qui a un petit problème de lubrification, hein, c'est rien de méchant. Voilà. Là, vous voyez bien l'étendue des dégâts. Hein. Je peux dire que c'est quand même un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort ou de blessés. Mais bon, les gens ont été évacués à temps. Il y a eu
5 maisons endommagées, non, une dizaine de maisons endommagées et 5 détruites. Voilà. Là, vous voyez le triste spectacle, malheureusement. Comme quoi, c'est pas que en Méditerranée qu'il peut y avoir des incendies criminels. Ici aussi, malheureusement, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Et j'espère qu'il y aura bientôt le procès de... Là, je peux pas dire autrement, de ce petit connard qui va manger un max. Il y a quand même aussi mise en danger de la vie d'autrui, destruction de la nature et tout, donc voilà. Voilà, ben, j'ai fini de vous montrer ça, je vais repartir en direction de chez moi et puis... Ah merde, je me suis trompé de sortie. Bon, c'est pas grave, j'ai une sortie de l'autre côté. Non, là c'est une sortie cycliste, mais bon, je vais l'emprunter quand même.